directrice Géo en Allemagne, je suis la directrice photo du magazine Géo en France. Nous faisons plutôt des histoires, enfin nous développons plutôt des sujets sous forme d'histoire. Mais c'était très intéressant d'être membre de ce jury pour le Swiss Press Photo, parce que j'étais le jury international, en fait j'étais le jury international, donc la seule n'étant pas suisse. C'était intéressant parce que effectivement j'ai eu cette vision sur un peu la vie à l'intérieur de la Suisse qui est multiple, voilà, avec des jurys qui venaient des différentes parties de la Suisse. Et j'ai énormément appris donc sur la vie politique, l'actualité politique et la vie quotidienne qui m'a beaucoup touchée personnellement parce que comme je disais à Michael, moi la Suisse a été le premier pays que j'ai découvert. Je suis née à Cuba et mes premières vacances d'été c'était en Suisse, à Nyon, dans cette région. Donc vraiment, non, mais effectivement, j'étais enfant, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai retrouvé au travers de ce jury toute cette richesse et toute la beauté, notamment au travers des séries, des histoires suisses et de la vie quotidienne, de la vie quotidienne en Suisse. Ça m'a beaucoup touchée. Évidemment, l'actualité est très importante et notamment sur l'actualité internationale où on a retrouvé les grandes thématiques qu'on a dans le World Press Photo. Mais j'ai été particulièrement touchée de découvrir un peu les entrailles de la Suisse. Et en fait, ce serait bien que ce soit montré à l'extérieur encore plus. Parce que finalement, ça reste assez fermé. Ça a été mon impression en tant que jury. Mais c'était fantastique, parce que le travail photographique est d'une très grande qualité, et les échanges avec le jury étaient très intéressants, puisqu'il y a ce regard dedans, dehors, et on peut, et aussi sur le sujet et la forme. Alors la forme photographique, franchement, c'est d'un très haut niveau, je trouve, franchement. Et après, sur le contenu, on apprend à combiner cette forme photographique avec un contenu qui est très intéressant pour quelqu'un d'extérieur comme moi. Voici mon expérience très positive de ce jury. Le photographe se laisse influencer par ce qu'il a vu avant. On a des icônes dans la tête, et puis après, quand on voit quelque chose, on regarde. Et puis là, cette scène-là, c'était un public avec des téléphones qui fait une sorte de catastrophe à Bâle. La catastrophe chez nous, c'est la chimie. C'est pas encore les islamistes, heureusement, mais ça fait rappeler à la photo de Thomas Höpke, qui a gagné à l'époque dans le WordPress un prix. Et puis c'était, vous vous souvenez, c'était les gens qui étaient assis à Brooklyn sur un banc, qui regardent les deux taux qui brûlent. Et puis c'est ça. Alors quand Stéphane Borrer a pris ces photos, il ne savait pas encore que c'était pas grave, parce que à la radio, il fallait fermer les fenêtres, il faut rentrer, ne plus sortir, etc. Ces gens-là ne savaient pas, alors ils étaient toujours là. Et puis, je ne sais pas que 4 heures plus tard, c'était clair que ce n'est pas vraiment grave comme le même. Oui, je reprends là-dessus parce qu'effectivement, c'est une photo qu'on a discutée évidemment beaucoup avec les jurés. Et elle a toutes les composantes d'une très bonne photo. C'est-à-dire qu'elle est en même temps, elle est intuitive, c'est-à-dire que le photographe a des références qui lui ont fait prendre cette photo. Elle est extrêmement bien composée parce que quand on regarde, il y a effectivement plusieurs plans et tout est assez bien maîtrisé. Il y a la vie quotidienne et finalement quelque chose d'assez d'assez passif au premier plan et avec les différents, on a plein d'informations sur on est dans un endroit industriel effectivement, et puis il y a cette colonne de fumée qui rappelle, qui fait écho à une autre actualité des années avant. Et vraiment super photo gagnante. Suisse, mais qui travaille beaucoup à l'international, m'a beaucoup touchée parce que c'est une façon de parler d'une situation dramatique qui continue,
sous une autre forme. C'est-à-dire que là, ce sont des camps de réhabilitation hein, pour des jeunes qui ont fait partie de Boko Haram. Donc c'est une façon très humaine de voir cette actualité qui est très difficile. Voilà. Et puis, effectivement, je voulais... La réalité des gens avec un abord très humain et assez tendre. Il y a le chameau. Donc il y a J'avais eu ça. Ça pourrait se passer il y a 50 ans. Et comment fonctionnent les conseillers fédéraux avec... Exactement, elle est très parlante, elle est oui. extrêmement bien amenée. C'est un peu une journée dans oui, la... Absolument. Avec... et puis son huissier qui dit là il signe un autographe pour quelqu'un qui félicite. Mais je trouve que c'est super bien fait. Et on parle de quelqu'un dont on a journée de la photographie de presse au mois de janvier. D'ailleurs, on n'a qu'une photo là, mais la série est très très chouette. Personnage de dos, on se dit voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire ça c'est ni Ku Klux Klan, ni Père Noël. Oui. Ces portes qui font très un peu en bois mais assez industriel, cet environnement quand même assez austère, assez hostile, pour quand même finalement mettre l'accent sur un rapport humain qui va se créer entre ces gens qui vont quand même aller trouver ces prisonniers. Donc je trouve que c'est très, très, non, puis c'est bien très maîtrisé. Hein, oui. On a le... Voilà, on a l'idée sur celle-ci, oui, l'éclairage. Le graphisme est vraiment... C'est un peu ça. Non, mais là c'est... Oui, c'est la série est sortie, moi je comprends. Des gens qu'on ne peut pas montrer, on était ravis. Incroyable. C'est avec un fruit, on fait ça avec un souffle. Mais ce que je trouvais assez amusant dans cette photographie, c'est que c'est aussi à travers une fenêtre. Déjà, il y a l'objectif du photographe, et là, il y a une double... Qui est très graphique avec ces lignes du bâtiment. Non, mais il y a plein d'éléments, même ce premier plan. Oui. Ça, c'est dans cette photo, elle est dangereuse. Pourquoi Parce que c'est le début du public relation dans la photo de presse. Ça veut dire que le conseil fédéral était avec le photographe pour tout le voyage. Ça veut dire qu'il a joué un rôle. Alors il a pu, bon, il aime faire ça, mais il a peut-être fait ça aussi pour la photo. Et ça a marché à fond. De temps en temps, on s'endorme, c'est normal. Moi, je pensais que j'ai donné des visages à des masses politiciens. Ça veut dire, moi, j'aimerais mieux élire un humain qui peut s'endormir de temps en temps que quelqu'un qui est toujours un masque. Mais on n'a plus besoin de caricature quand on a une image comme ça. Ils ont dû vous en vouloir beaucoup. Hein. Non, c'était humain. Mais aujourd'hui, c'est un peu joué. C'est l'image tellement importante qu'on fait des trucs. Vous avez Poutine sur le cheval, torse nu, vous avez Sarkozy sur un cheval en Camargue, 20 000 photographes autour et on pense qu'il est tout seul sur le cheval. Ce sont des stars. C'est ça. Ça, c'est un... beaucoup discuté sur cette... Oui. Alors, la chance du photographe, c'est normalement dans les photographes de foot, il y a déjà des robots qui prennent des photos. Il y a des caméras qui sont avec des glissants sur le truc, etc. Mais là, lui, il était encore là comme photographe avec un canon. D'abord, il a vu le gars, il regarde ma caméra. Le photographe était déjà content parce qu'il courait vers lui. Alors, c'était la chance du photographe. Ensuite, il a vu la lampe qui sort, c'était bien. Et puis, avec 4 fois regardé, il a réalisé le geste. Et lui, il a envoyé la photo, il n'a même pas réalisé lui-même. C'est l'autre qui recevait la photo qui a vu ça. Et c'est là, voilà, et c'est là où ça sortait et puis ça donnait le buzz. Et toute la Suisse a parlé pendant 6 semaines que sur ça, et on l'avait déjà là, et le jury, les Suisses avaient déjà, ils ont dit mais encore ça et tout, mais finalement
c'était quand même la discussion, c'était voilà, quand même mais fort. ça rejoint finalement, Voilà. ça rejoint un peu ce que tu disais là, c'est-à-dire c'est comment on arrive en Voilà. temps de guerre, on le sait, Partout. voilà, à tout moment, on sait qu'il y a des photographes et c'est à ce moment-là qu'on fait le geste. Oui. C'était l'histoire du World Press il y a 3 ans avec une photo dans l'ambassade de Turquie, l'ambassade russe en Turquie où le diplomate russe a été assassiné et où le tueur a fait comme Oui, ça, il a sachant posé. qu'il y avait, je ne sais Oui. plus, un parterre de photographes. Donc il a utilisé le fait qu'il y avait des photographes pour communiquer sur son action. Mais c'est aussi le cas des sportifs qui Oui. souvent veulent faire passer un message politique et qui vont saisir une opportunité. Mais quand tu as le fame, voilà. Oui, Mais on comprend, lui, il est de là-bas et puis il très différente. Oui, oui, il faut, Surtout très négative. il faut, voilà. Il suffit que quelqu'un fasse. Genève, je pense, Oui, et il a fait, au lieu d'aller photographier le pape comme ça, il a pris un copain, et il l'a déguisé comme pape, et puis il a fait la visite du pape à Genève. Il est allé au lac. Le drôle, c'est que la robe se soulève. Justement, oui, On peut le ils voir sont en exagérés. porte-clés. On peut jouer tout, et puis déjà, vous prenez un film de Trump et vous mettez d'autres mots dans sa bouche, vous adaptez le long et tout, et c'est ta vidéo qui va faire le buzz, et puis on ne sait plus. Alors c'est ça, le futur du journalisme, c'est ça. Qui contrôle encore quoi et comment on peut éviter le pire? Mais là encore, Ça y est, il y en a une qui s'est fait piquer. Pas par cette bestiole, je rassure. Ha ha ha.